mars 2010, j'ai été me promener en Basse-Californie, au Mexique. La Basse-Californie, c'est cette péninsule longue de 1250 km qui prolonge vers le sud la Californie américaine. D'ailleurs, la Californie s'appelait la Haute-Californie, avant la guerre USA-Mexique de 1848. Guerre qui a permis aux États-Unis d'étendre largement leur territoire aux dépens du Mexique. En explorant virtuellement la région avec Google Earth, j'ai été intrigué par cette tache sombre dans le désert de Sonora. En y regardant de plus près, on découvre qu'il s'agit d'un massif volcanique d'une 50aine de kilomètres de diamètre. Je me renseigne, il s'agit du volcan El Pinacate. Je contacte l'association Lave, dont je suis adhérent, mais je ne recueille pas beaucoup d'informations sur ce volcan peu connu et dont l'activité la plus récente remonte à 11 000 années. On me dit par contre, vas-y et ramène-nous des photos. Le détour me tente bien. Allez, direction El Pinacate. Solo mi Dios es quien sabe que mi amor es verdadero y aunque quiera olvidarte cada día más te quiero. Solo mi Dios es quien sabe. La ville la plus proche est Puerto Peñasco, un petit port sur le golfe de Californie, connu aussi sous le nom anglais de Rocky Point, car c'est un lieu de villégiature très populaire pour les habitants de l'État d'Arizona tout proche. La ville a aussi servi de refuge à Al Capone. J'ai d'ailleurs séjourné dans l'hôtel qu'il fréquentait. La ville est assez touristique, avec une grande zone hôtelière sans charme, mais le vieux centre et le port sont assez agréables. Outre l'activité liée au tourisme, la ville vit de la pêche à la crevette. Et aussi de l'élevage d'huîtres. Sur la pointe rocheuse qui a donné le nom à la ville, on décèle une origine volcanique pour certaines roches. De part et d'autre s'étendent d'immenses plages de sable écrasées de soleil. Dans le port, une flottille de bateaux de pêche à la crevette, un peu rouillés. Puerto Peñasco, il y a aussi le CEDO, Centre d'études du désert et de l'océan, qui a un petit musée assez intéressant. La ville a aussi un aquarium, pour se familiariser avec la faune locale. On peut aussi se promener sur le rivage et observer mouettes, pélicans, otaries et même des groupes de dauphins un peu au large. Le volcan est situé dans la réserve de la biosphère El Pinacate et Grand Désert d'Altar, un site proposé par le Mexique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Prenons un minibus pour nous rendre au volcan depuis Puerto Peñasco. Construit sur une ancienne coulée de lave, le tout nouveau centre des visiteurs propose un petit musée.
et un parcours botanico-géologique. Reprenons la piste à travers des étendues de sable noir parsemées de cactus pour découvrir plus en avant le Pinacate. En été, il n'est pas rare que la température dépasse les 50 degrés dans ce désert, un des points les plus chauds de tout l'hémisphère nord. Mais en ce mois de mars, le désert avait plutôt une couleur verte, la végétation ayant bénéficié d'une forte et très inhabituelle averse la veille de mon arrivée. Les ocotylos, qui ressemblent à un enchevêtrement de tiges mortes la plus grande partie de l'année, étaient bien verts et en fleurs. Le lieu le plus remarquable du site est le cratère El Elegante, qui est effectivement très joli. C'est un cratère de type mare qui se forme quand le magma qui monte rencontre une nappe phréatique ou un cours d'eau souterrain. L'eau se transforme en vapeur et si elle ne peut pas sortir, ça finit par faire un grand boom. L'explosion se serait passée il y a 32 000 ans. Le cratère s'est ensuite élargi par effondrement des bords. El Elegante fait 1600 mètres de large et 240 de profondeur. Pour le capturer en entier, j'ai pris 4 clichés que j'ai ensuite assemblés.